webinar est de vous présenter le programme de nos prochaines journées réglementaires et internationales qui auront lieu la semaine prochaine, donc les 25 et 26 mars prochains. Donc pour commencer, quelques mots sur Cosmed. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Cosmed est l'association de la filière cosmétique pour la France. Donc, notre principale mission aujourd'hui est de vous représenter auprès des grandes instances réglementaires, que ce soit en France auprès de la NSM et auprès de l'Europe, auprès de la Commission européenne, puisque Cosmed fait partie des groupes de travail de la Commission européenne. Nous sommes également présents auprès des organismes qui font les normes, donc que ce soit dans les groupes de travail de l'ISO et de l'AFNOR, et de plus en plus auprès des autorités des pays tiers. Nous proposons également de nombreux services mutualisés, que ce soit la délivrance des CVL, donc les certificats de vente libre, qui sont des documents nécessaires aujourd'hui pour plus d'une soixantaine de pays et qui vous permettent d'exporter donc vos produits dans ces pays. Nous proposons également tout au long de l'année des formations, que ce soit des formations réglementaires, mais pas que. On propose aussi des formations un peu plus scientifiques, techniques, sur la microbio, la formulation, la qualité, etc. Nous proposons également un groupement d'acheteurs qui vous permet de mutualiser vos achats, que ce soit en papeterie, en assurance, etc. Donc ça vous permet voilà, de bénéficier de tarifs avantageux et de conditions avantageuses. Nous organisons bien évidemment des événements tout au long de l'année, donc c'est le but d'aujourd'hui. Et nous avons également un service de veille réglementaire. Donc aujourd'hui, ça se décompose de cette manière. Donc une base de données qui est accessible 7 jours sur 7, qui couvre les réglementations cosmétiques et chimiques de 120 pays à travers le monde. Et ça représente à peu près 1500 fiches de synthèse. Et vous pouvez poser toutes vos questions à l'équipe réglementaire et nous avons un délai de 48 heures pour vous répondre. Donc aujourd'hui, notre base de données est bilingue, donc elle est disponible en anglais et en français. Donc les prochains événements Cosmed, donc comme je vous le disais, les rencontres réglementaires et les rencontres internationales. Donc nous allons vous détailler le programme dans les prochaines slides. Et en juin prochain, nous aurons les Cosmetic Days. Vous verrez cette année, le fil conducteur de nos événements sera l'environnement. Donc, la journée des Cosmetic Days parlera des éco-défis de la cosmétique, tout ce qui est bilan carbone, neutralité carbone, le sourcing durable, tout ce qui est lié au recyclage, etc. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie qui vous parler du programme des rencontres réglementaires. Merci Catherine. Alors cette année, donc ces rencontres réglementaires qui auront lieu le 25 mars sur Paris, nous les proposons sous 2 formats, en présentiel puisque la journée pour l'instant est maintenue en présentiel, mais également à distance. Un nouveau format aussi, ou plutôt une nouvelle façon d'aborder ces rencontres réglementaires. Ça fait plus de 20 ans qu'on organise cette journée annuelle de conférences sur la réglementation européenne. Généralement, on a l'habitude de faire intervenir la NSM, la DGCCRF, également la Commission européenne, qui viennent présenter le bilan de l'année qui s'est écoulée, les nouvelles thématiques d'inspection, qui viennent faire le point donc sur vraiment des thématiques actuelles. Cette année, on a un peu bousculé ce qu'on avait l'habitude de faire, puisque on a choisi de faire un focus de cette journée sur l'impact des nouvelles mesures environnementales et notamment ces nouvelles mesures environnementales qui découlent de la loi AGEC. Donc, il n'y aura pas la NSM ni la DGCCRF pour présenter le bilan de l'année 2020, chose que nous avons fait il y a moins de 6 mois, le 1er octobre. Néanmoins, on a des intervenants qui sont vraiment engagés dans cette thématique environnementale et qui vont donc tout au long de cette journée aborder l'impact de ces mesures sur notre filière cosmétique. C'est quelque chose qui ne se fait pas, qu'on ne voit pas, que ce soit dans des webinars ou dans des journées. Là, vous avez l'occasion de rencontrer des gens qui sont engagés dans notre secteur cosmétique, qui maîtrisent la réglementation cosmétique, les problématiques des industriels de notre filière et
qui vont faire le parallèle avec l'impact de ces mesures environnementales. Donc, tout d'abord, en premier lieu, on aura une présentation de Mathilde Guyadé, qui a rejoint dernièrement les équipes de Cosmed pour mettre en place, développer un nouveau service chez Cosmed qui est le service Cosmed Environnement. Donc, Mathilde est responsable du service environnement chez Cosmed et elle présentera les 8 facteurs clés pour s'engager et réussir dans une démarche environnementale. Donc, ce nouveau service Cosmed Environnement, il vise à accompagner les sociétés vers une démarche environnementale, que ce soit du diagnostic jusqu'à l'évaluation, et ce, dans le respect de la norme ISO 14001, et donc c'est ce que Mathilde présentera. Ensuite, nous avons une présentation sur l'AREP, responsabilité élargie du producteur. Alors, c'est un mot, un terme que nous avons tous déjà entendu, que nous avons tous peut-être déjà compris à un moment donné, et pourtant, on est toujours à se demander, mais qu'est-ce que c'est que la REP? Quelles sont les obligations qui découlent de cette REP? Qui sont les acteurs concernés? Eh bien, là, sur ce point-là précisément, Madame Raphaël Janel, qui est avocate depuis près de 10 ans et qui intervient dans le cabinet Hublot-Lepage, principalement, elle intervient en matière d'environnement industriel et de gestion des déchets. Elle va aborder, donc Madame Janel abordera la responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les obligations qui pèsent sur les producteurs? Et notamment, donc, une des obligations est l'éco-contribution. Vous savez, cette contribution financière que vous payez à l'éco-organisme, que ce soit l'éco ou Citeo. Et c'est très intéressant puisque Madame Janel va nous montrer comment moduler ce coût, cette éco-contribution, et également que ces obligations, comme souvent, sont un levier qui permettent d'anticiper les changements qui s'imposent et qui vont inciter les sociétés, d'une part, à avoir un coût moindre, avec des bonus qui vont s'appliquer à cette éco-contribution, et inciter donc à produire des produits qui sont plus vertueux et qui visent à limiter les déchets qu'ils génèrent. Voilà, donc l'AREP, vu par un avocat qui est spécifique donc en matière de développement et de gestion des déchets et appliqué au secteur cosmétique. Ensuite, parce qu'on a abordé les éco-organismes, Citeo et l'éco, on aura une présentation de Citeo sur le Triman et les consignes de tri. Donc, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a une nouvelle obligation qui s'impose à nos acteurs au 1er janvier 2022, c'est d'afficher sur vos packaging, sur vos produits, les nouvelles consignes de tri qui étaient jusqu'alors facultatives et qui permettaient de bénéficier d'un bonus donc, au niveau de l'éco-contribution. Donc maintenant, ou prochainement plutôt, au 1er janvier 2022, ces consignes de tri deviennent obligatoires. À cette occasion, donc Citeo rappellera donc tout le contexte réglementaire lié à ce changement de consigne de tri, puisqu'on parle de nouvelles consignes de tri qui n'ont pas encore été publiées, mais ça ne serait tardé puisque la proposition de Citeo sur ces consignes a été transmise au pouvoir public. Donc, Citeo va également expliquer donc, la situation à date et rappeler les prochaines étapes quant à la mise à disposition de la nouvelle infoterie. Quand on parle d'infoterie, c'est Triman plus consigne de tri, donc l'infoterie harmonisée. L'occasion de questionner, d'avoir des éléments sur vraiment la partie pratico-pratique de la position de ces consignes de cette nouvelle infoterie. Donc, qu'en est-il des emballages multicomposants? Est-ce qu'il va falloir afficher ces éléments sur les deux?
enfin sur les deux ou sur tous les composants de l'emballage. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est en facing? Est-ce que ça peut figurer de manière dématérialisée? Qu'en est-il des petits produits? Donc voilà, Citeo viendra tout nous dire sur cette nouvelle mesure. Sur la slide suivante, Catherine, s'il te plaît. Non, celle d'avant. Voilà. Nous aborderons, ou plutôt j'aborderai, le cadre réglementaire des allégations environnementales. Donc là aussi, une nouvelle mesure de la loi AGEC, cet article 13 qui va impacter pas mal de choses sur l'affichage, sur l'étiquetage et qui vient interdire certaines allégations environnementales qui sont jusqu'alors très utilisées par notre industrie, comme l'allégation biodégradable ou respectueux de l'environnement. Je vous dirai tout sur ces nouvelles mesures. Je vous ferai un panorama des guidelines français et européens qui vous permettront aujourd'hui d'utiliser ces allégations à bon escient. Éventuellement, comment justifier chacune des allégations que vous allez utiliser, des allégations environnementales. Voilà, pour vraiment aborder donc, ce sujet et le cadrer. Ensuite, nous aurons une présentation de Maître Sylvie Gallage. Si vous êtes habitué à nos rencontres réglementaires, vous devez tous la connaître. Donc, Sylvie Gallage, qui est avocate dans le cabinet Signature Litigation. Alors, si l'industrie cosmétique ne fait pas encore les gros titres en matière de contentieux climatique, sachez que c'est un contentieux qui se développe et qui est présent. Maître Gallage donc défend au quotidien les entreprises dans le cadre de ce contentieux et donc c'est un thème, sur ce thème-là, réchauffement climatique, avenir de la planète, le contentieux climatique se développe du fait de l'impact de l'industrie cosmétique. Donc Maître Sylvie Gallage viendra aborder ce sujet-là, nouvel enjeu des marques. Ensuite, l'écolabel européen, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 13 de la loi AGEC vise à interdire certaines allégations environnementales. Eh ben, on verra que l'écolabel européen n'est pas concerné par cette interdiction et peut-être un moyen simple pour signaler aux consommateurs des produits qui sont respectueux de l'environnement. Si jusqu'alors il concernait uniquement les produits rincés, donc une certaine catégorie de nos produits cosmétiques, nous verrons que le référentiel de l'écolabel européen s'est élargi à la majorité des produits cosmétiques et donc c'est l'ADEME qui viendra présenter cette nouvelle image et les nouveaux enjeux donc, de l'écolabel européen. Sur la slide suivante, donc sur l'information sur les perturbateurs endocriniens, encore une fois, cet article 13 de la loi AGEC introduit une nouvelle exigence en matière d'identification et d'étiquetage des perturbateurs endocriniens sur les produits de consommation courante, dont les produits cosmétiques. Une obligation qui entre en vigueur au 1er janvier 2022, donc là, c'est demain. Et Cosmed fera le point sur les exigences qui sont liées à cet étiquetage des perturbateurs endocriniens. C'est Sybille Millet, chargée d'affaires réglementaires chez Cosmed, qui apportera des précisions sur la dématérialisation ou non de cet étiquetage, sur les substances concernées et sur le calendrier d'application de cette mesure. Nous aurons ensuite le décryptage de la restriction microplastique qui est proposée par les cas plutôt. Un décryptage fait par le laboratoire Scanae, qui est moteur et spécialiste en matière de biodégradabilité, identification des microplastiques. Et enfin, pour finir, Réseau Vrac, l'association de l'industrie et de la vente en vrac, qui viendra présenter
quelle réglementation pour les produits qui sont sans emballage primaire, c'est-à-dire vendus en vrac. C'est un mode de mise à disposition de vente qui tend à se développer et qui est vraiment encouragé par les autorités, par les pouvoirs publics et par donc la loi AGEC vise vraiment à encourager cette vente en vrac. Alors, quelles sont les obligations pour les marques, quelles sont les obligations pour les distributeurs qui s'intéressent à cette vente en vrac. Il n'y a pas encore ou il n'y a pas du tout de règlement spécifique à la vente en vrac et donc on va devoir adapter les contraintes et les exigences actuelles en matière de règlement cosmétique, de bonnes pratiques de fabrication, de mise à disposition du consommateur, étiquetage et autres. Donc, c'est Réseau VRAC qui viendra faire une analyse de cette réglementation. Voilà, Catherine, j'en ai fini pour cette journée du 25 mars qui déjà rencontre un fort succès, beaucoup d'inscriptions, d'engagement de la part pour présenter donc la journée du 26 qui est consacrée à la réglementation internationale. Merci Stéphanie. Donc effectivement, donc la journée, donc le lendemain, on partira à l'international. J'arrive pas à passer la slide. Voilà. Donc cette année 2020 a été fortement impactée par deux grandes réglementations qui sont donc la nouvelle réglementation chinoise, donc le fameux César, et forcément le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Donc ça, c'est les deux plus gros changements réglementaires qu'il y a eu l'année précédente. Dans la précédente édition des rencontres internationales, on avait évoqué ce fameux César dans ses grandes lignes. Donc, en fait, c'est une loi chapeau. Donc, aujourd'hui, donc dans cette journée du 26, on va vous expliquer via les décrets d'application comment va s'appliquer cette fameuse loi César. Donc aujourd'hui, donc la semaine dernière, 2 décrets ont été officiellement publiés. Donc le premier que vous attendiez tous et qui concerne l'enregistrement des produits cosmétiques et le deuxième qui concernera l'enregistrement des ingrédients cosmétiques de manière à pouvoir ajouter de nouvelles substances notamment. Donc, concernant l'enregistrement des produits cosmétiques, c'est vraiment un gros volet de cette nouvelle réglementation César. Donc, ils nous avaient promis l'arrêt des tests sur animaux. Enfin, l'arrêt, c'est entre guillemets, bien évidemment. En fait, c'est pas aussi simple. L'exemption des tests sur animaux, elle est liée à beaucoup de conditions et notamment l'attestation délivrée par l'ANSM. Donc, nous, on est les premiers en France à pouvoir bénéficier de cette attestation. Les autres pays, que ce soit en Europe ou au Royaume-Uni, sont en marche, donc devraient suivre très, très prochainement. Malheureusement, les tests sur animaux, on en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas le plus gros du problème. Aujourd'hui, le César se voulait plus simple, une mise sur le marché simplifiée en Chine. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, du coup, c'est April Guo de la société Sears, donc, qui est un cabinet de consultants local qui accompagne les sociétés au quotidien, que ce soit sur les réglementations cosmétiques ou les réglementations chimiques, qui va vous expliquer les gros impacts qu'il va y avoir sur l'enregistrement de vos produits et notamment l'enregistrement de toutes les matières premières qui sont dans vos produits cosmétiques. Donc voilà, donc on aura une belle présentation de la Chine. Ensuite, grosse nouveauté qu'il y a eu également l'année dernière, c'est la réforme des OTC. Donc encore une fois, cette réforme vise à simplifier le système des monographies et à accélérer le système de modification des monographies aux US. Bien évidemment, qui dit nouveau système plus simple et plus rapide dit des frais. Du coup, c'est Béatrice Moreau de la société Registrar Corp, donc pareil, qui sont des consultants locaux qui accompagnent les sociétés à se mettre en conformité pour les cosmétiques et les OTC sur le marché américain, qui nous présentera cette fameuse réforme des OTC. Finalement, qu'est-ce que ça va impliquer aussi pour vous? Et on prendra l'exemple de la monographie, je pense, la plus utilisée par les entreprises, qui est la monographie des produits solaires, qui est aujourd'hui en stand-by.
et l'impact aussi sur le Sunscreen Innovation Act, donc ce gros volet réglementaire qui devait aussi un petit peu aider au niveau de la mise sur le marché des produits solaires et qui du coup a été abrogé par cette réforme des OTC. Donc du coup, on verra une situation un petit peu plus claire de ce que va apporter cette réforme et l'impact notamment sur les solaires. Ensuite, donc, comme je vous l'indiquais, donc, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe donc, depuis le 1er janvier 2021. Alors, effectivement, les exigences aujourd'hui sont les mêmes qu'en Europe, mais du coup, il y a un calendrier au niveau des exigences à mettre en place. Donc, la prochaine échéance, vous le savez tous, c'est la notification sur le portail britannique pour les produits qui étaient déjà commercialisés. Donc, l'échéance, elle se termine le 31 mars. Donc là, c'est le CTPA, donc c'est nos homologues britanniques qui nous présenteront les principales différences avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. Donc effectivement, ils reprennent le règlement européen, mais vous allez voir qu'il y a, notamment, il y a des différences, notamment sur les aérosols avec ce fameux marquage de conformité. Le portail, on rentrera un petit peu plus en détail sur le portail de notification, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'y sont déjà frottés, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de guideline pour la notification. Donc voilà, on aura un petit aperçu du portail de notification, comment ça fonctionne et les améliorations qui restent à apporter, parce que c'est une version bêta, entre guillemets. Et donc, du coup, effectivement, le portail sera amené à évoluer en fonction de toutes les remontées, de tous les commentaires que les sociétés pourront faire. Donc, on aura également une présentation marché dans la matinée qui est fait par nos nouveaux partenaires Altios. Donc, Altios, ce sont des consultants qui aident les entreprises à s'implanter dans un pays. Alors, pas d'un point de vue réglementaire, mais plutôt d'un point de vue stratégique. Et donc, du coup, ils nous feront un petit panorama de l'impact du Covid sur ces implantations dans les grands pays. Donc, on verra les US, la Chine, etc. Et pour voir si finalement le Covid a un petit peu bousculé les tendances, que ce soit en implantation de marché, mais également en termes de consommation. Donc ça, c'est pour la matinée, donc qui sera principalement sur les actualités réglementaires. Et ensuite, l'après-midi, on va vous proposer différents panoramas. Le premier panorama sera sur les inventaires chimiques. Donc, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, la grande majorité des pays à l'international se sont dotés d'une réglementation cosmétique. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est vraiment sur les inventaires chimiques. Donc, tous se mettent sur cette tendance qui est de publier une réglementation pour encadrer la sécurité des substances chimiques. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui ressemblent à ce qu'on connaît en Europe via REACH et qui donc forcément impactent notre filière puisque nous sommes concernés par ces nouveaux inventaires chimiques. Donc, c'est la société GPC qui nous fera cette intervention. Donc, ils sont spécialisés dans les inventaires chimiques à travers le monde. Pour ceux qui ont suivi notre série de webinaires sur les inventaires chimiques, ce sont les mêmes consultants qui vont nous proposer ce panorama. Ensuite, donc Marie Magnan, qui est donc chargée d'affaires réglementaires, vous proposera un panorama des substances réglementées et des substances controversées. Donc, elle vous expliquera dans un premier temps les choses à prendre en considération pour vérifier vos formules. Et on fera un petit panorama donc, du cannabidiol, qui est la substance 2020 hyper tendance, qui est très utilisée, mais qui est du coup aussi beaucoup réglementée à travers le monde. Et forcément les microbilles, pareil, qui en font encore l'objet de beaucoup de réglementations. Vous l'avez vu, Stéphanie vous a expliqué qu'il y avait une réglementation REACH qui était en pourparlers. Et donc, forcément, qui dit réglementation en Europe dit probablement une réglementation à l'international. On verra également les substances CMR et notamment les règlements omnibus et leur impact à l'international. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous poser des questions sur le LILIAL, sur le LIRAL. Donc voilà, vous aurez toutes les réponses sur finalement où est-ce que vous pouvez, une fois que la réglementation européenne sera publiée, écouler vos stocks dans ces pays qui n'auraient pas encore réglementé ou qui ne nécessiteraient pas de certificat de vente libre.
Ensuite, on va faire des panoramas au niveau des allégations. Donc, pour ma part, je vous ferai un panorama des allégations environnementales. Donc, Stéphanie, la journée précédente, fera la partie Europe. Moi, du coup, je ferai la partie internationale. L'idée ici, c'est de vous montrer quel est le cadre réglementaire quand vous souhaitez partir sur ce type d'allégations. On fera le distinguo entre finalement qu'est-ce qui est obligatoire via les logos qui sont entre guillemets réglementés, le point vert, l'anneau de Mobius, les consignes de tri, etc. Vous verrez que il y en a aussi à l'international, donc forcément ça complique un peu les choses. Et forcément des exemples de certification, puisque pareil, ça peut faire partie des allégations environnementales que vous pouvez mettre sur vos produits. Donc voilà, on fera un petit tour du monde des allégations environnementales. Voilà, ça s'annonce un peu compliqué. Je ne veux pas vous démoraliser, mais voilà, les cadres réglementaires sont différents d'un pays à l'autre. Et donc forcément, aujourd'hui, on le voit avec la loi AGEC en France, qui va fortement impacter ces allégations environnementales, donc à voir le devenir aussi dans les autres pays. Et ensuite, d'un point de vue plus large, donc Christina Onsins, qui est pareil, chargée d'affaires réglementaires chez Cosmed, vous fera un panorama des allégations dans le monde. Et donc là, on va s'intéresser au cadre réglementaire plus large des allégations, notamment quels pays ont repris les restrictions sur les allégations sans, quels pays suivent, comme en Europe, les 6 critères communs. Et elle finira sa présentation sur des cas pratiques pour vous montrer vraiment la philosophie des pays à l'international. Donc, on a pris des produits très clivants avec des allégations très fortes comme l'anti-âge, l'anti-chute, le blanchissant et l'anti-tache. Alors, effectivement, tout le monde ne fait pas ce type de produit, mais c'est juste pour vous montrer la philosophie dans les différents pays et ce qu'elle va vous présenter via ces allégations pourront être applicables à d'autres petites allégations qui sont très marquées, très clivantes et qui font l'objet un petit peu de produits borderline. Donc voilà pour cette journée des rencontres réglementaires. Donc ces journées auront lieu les 25 et 26 mars prochains sur Paris. Donc pour ceux qui ont suivi les éditions l'année dernière, donc ça se passera à l'hôtel Hayat, donc dans un très joli cadre. Donc voilà, pour le moment, les journées, comme vous disait Stéphanie, sont prévues également en présentiel. Donc, les équipes Cosmed seront présentes sur place pour vous recevoir. On a hâte de vous retrouver sur ces 2 journées. Et bien évidemment, les journées seront aussi accessibles en streaming via une nouvelle plateforme que nous sommes en train de mettre en place. Voilà, les présentations seront disponibles via cette plateforme. Donc, Stéphanie vous enverra le lien pour accéder à la plateforme et donc au support des présentations. Vous pourrez échanger via un système de chat, poser vos questions pour ceux qui sont en streaming aux intervenants voilà, durant la journée. Donc voilà, pour le moment, les journées sont maintenues en présentiel. On attend avec impatience les commentaires de notre Premier ministre ce soir ou demain. Et au pire des cas, on passera complètement en streaming. Donc voilà, on vous tient au courant des prochaines éventualités. Mais en tout cas, pour le moment, nous, on monte sur Paris et on sera présent donc à l'hôtel Hayat. Voilà pour cette présentation du programme. Stéphanie, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur... Donc voilà, on va terminer ce webinaire. Si vous avez des questions concernant l'organisation des journées, les inscriptions, donc vous avez tous les documents dans la partie documents du panneau voilà pour accéder au webinaire. Et vous pouvez poser toutes vos questions donc à Stéphanie Miraton à l'adresse stéphanie@cosmed.fr. Voilà pour tout ce qui est inscription. Il est encore temps de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention pour ce webinaire
et on se retrouve pour de prochains webinaires. Donc, Stéphanie organise quelque chose sur le label bio et notamment avec Cosme Bio. Et ensuite, on partira en Russie pour parler donc de ce nouvel inventaire chimique qui est en préparation et des actualités réglementaires qui impactent la réglementation cosmétique. Voilà pour les prochains webinaires. Pour le Merci beaucoup. webinaire Cosme Bio, il aura lieu donc mardi prochain, le 23. Vous retrouvez toutes les infos, donc programme et inscription sur notre site internet. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.